Bonjour chers amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Alors on va, là c'est une nouveauté. Je vais essayer de faire un genre, un genre de tirage en croix, on va dire. On va prendre une situation, n'importe quelle situation que vous avez dans la tête. Et on va regarder finalement, au milieu je mettrai la carte qui vous désigne vous, votre état d'esprit. On prendra pour ça l'oracle de Haecus. Après j'ai envie d'utiliser la triade et on verra quelle est la situation. Donc en haut de la croix, quelle est la situation qui vous soucie? En gros, on va voir. Alors peut-être on aura des choses très précises, peut-être on aura juste quelque chose de nébuleux, entre guillemets, et vous pourrez rattacher finalement ça à n'importe quelle situation qui vous concerne. Sur la gauche, on verra quelle aide, euh, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider dans la résolution de cette situation. De quoi faudra-t-il se méfier, justement, par rapport à la résolution de cette situation? Et en bas, on mettra la finalité, comment ça va se terminer. Alors là, bien sûr, on va voir, est-ce qu'on va vraiment nous donner quelque chose de très précis? Est-ce qu'on va nous donner quelque chose de très général? Et là, évidemment, vous allez pouvoir le rattacher avec la situation qui vous soucie, vous. On va voir, moi, je garde toujours l'esprit ouvert. Vous le savez, quand je tire les cartes et je vois vraiment ce que les cartes veulent me donner. Alors, intemporel, ça veut dire, je fais un petit rappel, que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Il y a quelque chose qui vous aura attiré, peut-être le titre, que j'essaie toujours de donner, de faire un petit peu évasif, mais en même temps qui en dit un petit peu sans trop en dire, pour que justement il y ait cette part un petit peu de mystère que vous avez envie d'aller voir ou pas. Voilà, pour faire jouer justement votre intuition et entre guillemets le hasard, même s'il n'y a pas de hasard, et que si vous avez cliqué dessus, c'est qu'a priori les messages qui sont là-dedans vont vous parler d'une manière ou d'une autre. Intemporel, ça veut dire aussi que, alors donc, ça vaut quand, à partir du moment où vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. C'est un petit peu la loi de l'attraction. Qu'est-ce qui fait que c'est à ce moment-là que vous aurez cliqué et pas à un autre moment. Donc ça, c'est une première chose. Intemporel, ça veut dire que ça va peut-être quand même vous parler de choses du passé. Vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais là, elle est en train de me dire quelque chose que je savais déjà. Merci. Merci Emma, c'est bien aimable, mais là, vous êtes en train de me parler d'un truc d'il y a 3 mois ou il y a 6 mois, etc. Peut-être qu'au contraire, ça va vous parler là tout de suite, à l'instant T. Peut-être que, effectivement, comme c'est intemporel, ça ne vous parlera peut-être pas tout de suite et peut-être que ce sera une situation qui vous arrivera dans quelques temps. Peut-être qu'aujourd'hui, là, à l'instant T, il n'y a rien qui pourrait laisser présager que cette situation-là vous arrivera et qu'à ce moment-là, vous reconnaîtrez cette situation en disant « Ah tiens, alors ça c'est pas mal, sur le coup ça ne me disait rien. Et voilà que maintenant, je me souviens que ce que j'avais entendu dans cette guidance, là, oui, les cartes qui avaient sauté, ça me parlait de ça. » Donc vous verrez bien. Tout ça pour vous dire que vraiment, ne vous mettez pas martel en tête. En fonction de ce qu'il y a dans les cartes, vous écoutez, vous regardez, vous écoutez. Et puis vous oubliez, finalement, tout simplement, vous laissez faire la vie, vous laissez faire les événements. Vous laissez venir les gens, les situations, etc. Vous vivez ce que vous avez à vivre en votre âme et conscience et vous verrez bien. Et voilà, vous laissez les cartes pour ce qu'elles sont, des cartes. Donc voilà, vous vivez votre vie, vraiment, c'est vous qui décidez. Et voilà, vous ne faites jamais votre vie en fonction de ce que les cartes disent. Ça peut vous donner effectivement un petit éclairage, des petites pistes peut-être. Mais voilà, vous êtes toujours maître de votre destin. Ne l'oubliez jamais, vous gardez votre libre arbitre. Voilà, ça c'était la leçon numéro 1 de cette guidance. Donc voilà, chers amis, on va attaquer tout de suite. Alors justement, on va regarder un petit peu, on va demander à l'oracle de Haecus, s'il vous plaît, oracle de Haecus, pour les personnes qui ont cliqué sur cette guidance et qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance et qui se questionnent sur une situation, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, l'état d'esprit de cette personne, du consultant ou de la consultante? Alors, dites donc, oui, c'était du rapide. Alors, nous avons eu le bonheur et la joie célébration. Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est une situation qui vous soucie, mais en tout cas, vous êtes plutôt dans une période plutôt heureuse de votre vie. Là, vous êtes bien, vous êtes bien dans vos baskets. Alors, vous avez peut-être une question sur quelque chose, au sujet de quelque chose, mais en tout cas, vous n'êtes pas ni dans le regret, ni dans la peine, ni dans la douleur, ni dans le conflit, etc. Non, vous êtes plutôt enjoué, on va dire. Alors, écoutez, tant mieux. Alors, est-ce que c'est justement, vous voyez, on a un magnifique sapin de Noël, alors est-ce que c'est justement parce que même si on est dans de l'intemporel, malgré tout, l'énergie là actuelle, au moment où moi je tire les cartes, fait qu'on se rapproche quand même des fêtes et que effectivement vous allez peut-être, cette guidance, elle va peut-être vous trouver dans un état d'esprit un petit peu à la joie des fêtes de fin d'année, pour ceux qui aiment les fêtes de fin d'année bien sûr, puisqu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas ça, c'est possible. Après, cette carte, bien sûr, là, c'est un sapin de Noël, mais si vous la regardez au printemps, ça peut symboliser une toute autre raison pour vous de vous réjouir, bien entendu. Ça se calque à vous et vous voyez surtout, vous, de quelle manière ça vous parle. Bref, a priori, un état d'esprit plutôt heureux, on va dire, pour vous. Alors, s'il vous plaît, oracle de la triade. Ah, j'ai même pas eu le temps de questionner, oracle de la triade, quand même, laissez-moi poser la question. Alors, au sujet de la situation que le consultant ou la consultante a en tête, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
sujet de la situation que le consultant ou la consultante, là, qui est a priori très heureux, a en tête. Pouvez-vous nous dire de quoi nous voulons parler? Vous voulez parler? Alors, on nous parle de paix. Alors ça, c'est amusant parce que quand on fait ce genre de guidance, on serait plutôt dans quelque chose que vous avez envie, ou quelque chose dont vous aviez envie plutôt, ou quelque chose que vous avez envie de résoudre. Là, finalement, vous êtes dans une période de votre vie, vous êtes bien, vous êtes heureux ou heureuse, vous avez des raisons de vous réjouir, vous êtes, voilà. Et finalement, le fait qu'il y ait cette paix là dans finalement ce que vous souhaitez, ou ce qui vous soucierait, ou etc., ça me dit qu'en fait, peut-être que vous vous questionnez justement pour comment faire pour que ça dure, peut-être. Comment faire ai-je raison de penser que je suis bien et que ça peut durer? Que faire pour que ça dure, cette situation-là où je me sens bien finalement, je me sens en paix, je me sens heureux, heureuse. Je suis à une belle période de ma vie, j'ai des motifs à me réjouir. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça dure, pour que je sois vraiment en paix, là, pour toujours peut-être, et que ça continue comme ça. Alors c'est peut-être ça ce qu'on veut simplement nous dire, et c'est peut-être ça que vous avez simplement en tête, chers amis, tout simplement. Alors, on va demander... qu'est-ce qui va vous aider finalement dans l'atteinte de cet objectif de rester heureux et que ça continue et d'être vraiment en paix avec soi-même ou en paix avec les autres d'ailleurs? Qu'est-ce qui va aider? Ah, bon écoutez, alors on a eu l'amour, l'élévation et la naissance. Alors ce qui va vous aider les amis, c'est qu'a priori, probablement qu'on est là dans du sentimental, et on est sur le début de quelque chose, il y a de l'amour. On comprend pourquoi vous êtes heureux là les amis. On comprend pourquoi vous êtes heureux. Ce qui va vous aider, c'est de savoir qu'avec cette personne-là, a priori, que vous avez dans le cœur, il y a un vrai amour. Il y a un vrai bonheur. On a l'élévation et on a la naissance. Donc ça peut nous symboliser, ça veut nous symboliser qu'avec cette personne, oui, vous pouvez faire des projets. Avec cette personne, ça va vous aider finalement à conserver cet état de joie et de paix. Cette personne-là, elle est a priori dans le même état d'esprit que vous. C'est une relation d'amour qui peut s'élever vers quelque chose de supérieur, un cran supérieur, un grade supérieur. Vous en êtes peut-être aux prémices, vous en êtes peut-être au début, on est à la naissance, on est peut-être au tout début d'une relation et justement vous êtes en plein bonheur et vous aimeriez tellement que ça dure. Là on vous dit que oui, ça peut s'élever. Ça peut nous symboliser aussi que vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un et comme je vous disais, vous êtes très heureux, vous êtes en paix et vous aimeriez donc savoir, vous aimeriez que ça dure effectivement. Et là ça peut nous annoncer qu'on va avoir des projets communs ensemble, des projets de vie, des projets... quels que soient les projets, ça peut nous symboliser bien sûr des projets d'avoir un enfant, ça peut nous symboliser une grossesse, une naissance, ou plusieurs grossesses, plusieurs naissances. On est sur quelque chose là qui est prêt à éclore, qui est prêt à naître, qui est prêt à se mettre en place et qui est prêt à s'élever. Et c'est ça qui va vous aider, chers amis, c'est qu'a priori, cette relation-là, vous pouvez vraiment y croire. Alors, qu'est-ce qui pourrait finalement mettre un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à votre désir là de rester en paix, de rester heureux? Qu'est-ce qui pourrait, de quoi il faudrait se méfier? Qu'est-ce qui pourrait un petit peu entraver, gêner? Merci. Alors, la pénitence. Je pense, les amis, finalement, que votre plus grand ennemi, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous avez peut-être tendance, même si là, vous êtes en train de nager en plein bonheur, vous êtes peut-être un petit peu pessimiste de nature. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait tendance à voir le mauvais côté des choses ou à imaginer le pire. Peut-être que vous avez des pensées négatives, peut-être que vous avez des... alors que vous êtes en train de nager en plein bonheur, peut-être que vous dites, et si ça ne dure pas? Et si il s'en allait ou elle s'en allait? Et si je me trompais? Et si ça marchait pas? Et si, etc. Et si, et si, et si, et si, et si, et si? Que du négatif, alors qu'en fait, vous avez tellement de motifs concrets, visibles, concrets, de vous réjouir, peut-être que là, il va falloir justement vous méfier un petit peu de vous-même, parce que finalement, vous êtes votre plus grand ennemi avec ces pensées-là, avec ces pensées négatives. Vous êtes dans la pénitence, c'est-à-dire que vous êtes dans vous dire que ça ne marche pas, que ça ne pourra pas marcher, que ça va mal tourner, forcément mal tourner, que voilà. Donc attention, finalement, méfiez-vous de vous-même. Je vous disais, vous êtes votre plus grand ennemi. Arrêtez de cogiter, arrêtez oui, d'être en boucle sur des choses négatives, alors qu'en fait, visiblement, tout ce qu'on a là, ce n'est que du positif, du bonheur, de la joie et de la paix, et surtout une personne, oui, en qui vous pouvez avoir confiance, vraiment, et qui est dans le même état d'esprit de voir grandir les choses, surtout. Alors, on va demander finalement un petit peu la finalité de cette situation pour le consultant ou la consultante là qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. La finalité de cette situation, la conclusion de cette situation, la solution peut-être à cette situation, s'il vous plaît. Alors, nous avons eu, tac, 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 roulement de tambour. Nous avons l'initiation. Pour vous, c'est nouveau, les amis. Pour vous, vous êtes en train de tout découvrir là. Probablement que vous êtes quelqu'un qui n'a jamais eu de relation comme ça dans sa vie.
Probablement que justement, peut-être si vous avez cette carte-là, c'est peut-être que par le passé, ça n'a jamais marché et que là, vous avez extrêmement peur que ça ne continue pas, que ça ne marche pas. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre de cette relation. Vous êtes en train d'apprendre que oui, on peut faire confiance, oui, on peut avoir quelqu'un qui effectivement partage ses aspirations et a envie d'un vrai amour sincère, réciproque, qui s'élève avec des projets, avec peut-être des enfants, avec quelque chose de concret avec vous. Et là, vous, vraiment, vous êtes en train d'apprendre. Et à partir du moment où finalement vous allez comprendre que vous êtes en train d'apprendre de toutes ces expériences de vie-là, voilà, hein, vous allez atteindre votre objectif qui est de rester en paix par rapport à cette relation-là. Donc là, on nous annonce vraiment quelque chose de très très joli, les amis, et de très très positif, hein, vraiment. Hein. Vous qui ne savez pas trop sur quel pied danser là vis-à-vis de cette personne, voilà, hein, apprenez de ça, tirez-en des leçons. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, on va demander quand même un petit peu au miroir. On va demander à l'oracle des miroirs un petit peu plus là sur justement, je vous disais, vous êtes votre plus grand ennemi. Qu'est-ce qui entrave justement le consultant ou la consultante et finalement qui risque un petit peu de lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à l'atteinte de son objectif de rester en paix et en amour et en joie et en bonheur avec cette personne, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Merci. Alors, la maison, le miroir magique. Ouais, mais vous avez dû beaucoup, beaucoup, beaucoup souffrir par le passé. Vous avez peut-être été même en couple, peut-être vous êtes divorcé, peut-être vous avez dû vivre quelque chose qui s'était déjà concrétisé. Une chose, une relation dans laquelle vous avez beaucoup cru et qui finalement a dû ne pas marcher. Et c'est ça qui vous fait énormément douter. Et je vous disais, attention, attention, attention. C'est probablement par rapport à ça. Arrêtez avec ces pensées négatives. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus là, s'il vous plaît, oracle des miroirs, par rapport à cette relation là où on voit cet amour sincère et ce désir d'élévation et cette possibilité d'élévation, justement, de bonheur et de concrétisation, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante et surtout pour ce partenaire-là et cette relation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a la femme. Bon, ça ne nous en dit pas plus puisque ça peut être vous, ça peut être la femme de cœur, bien sûr. On va en demander quand même une de plus, s'il vous plaît, oracle des miroirs au sujet de cette relation. Hop là. On en a eu même, oui, on en a eu. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, bon, on en a eu plein. Alors, on a eu le cadeau, on a eu la parole, le temps, l'instabilité et l'étranger. Cette personne là qui est dans votre vie, d'abord, c'est un cadeau de la vie. Donc ça, je pense que vous en êtes vraiment consciente, hein, sinon vous ne seriez pas à vous demander comment je vais faire pour que ça dure et pourvu que ça dure. On voit que c'est une personne avec laquelle vous pouvez parler, vous pouvez échanger, vous avez probablement beaucoup de communication. Alors, que ce soit de la communication verbale, j'allais dire, hein, quand vous êtes ensemble, mais ça doit être probablement aussi qu'on communique beaucoup par message, par texto, par mail, voilà, on communique, on se parle, on échange des idées, on se dit des choses, voilà, la parole est fluide. On voit que, alors on a la carte de l'étranger, donc c'est peut-être quelqu'un qui est très différent de vous. C'est peut-être quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est peut-être quelqu'un d'un autre pays, hein, vous n'êtes peut-être pas du même pays, c'est peut-être quelqu'un qui a une culture différente, c'est peut-être quelqu'un qui a une religion différente, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des valeurs tout à fait différentes l'un de l'autre, peu importe, hein, on nous explique un peu qui est cette personne. C'est peut-être une personne qui a des aspirations aussi d'aller vivre ailleurs, hein, et que peut-être du coup, vous vous dites, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'il y a de l'instabilité du temps qui est nécessaire, c'est-à-dire que vous finalement, on comprend un petit peu, vous vous posez tellement de questions que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne, alors même qu'on vous dit que cette personne, vous pouvez faire des projets avec cette personne c'est un amour sincère, réciproque, c'est un cadeau de la vie, on peut s'élever, on peut avoir du bonheur avec cette personne, mais vous, finalement, vous avez besoin de temps pour réussir finalement à y croire à 100%, hein, mais par rapport à ce que vous avez vécu là, hein, effectivement. Alors, on va demander un petit peu justement la finalité, on disait qu'on était finalement sur vous qui êtes en train d'apprendre, hein, de fabriquer votre expérience de vie, hein, finalement, dans cette relation. Et on va en demander un petit peu plus aussi au miroir, s'il vous plaît. Oracle des miroirs, s'il vous plaît, la finalité de cette situation pour le consultant ou la consultante. S'il vous plaît, consultant ou la consultante. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On en a eu un petit paquet, j'ai l'impression. Alors, on a le voyage et on a l'accusation. Alors, là, je pense qu'effectivement, cette personne-là que vous avez rencontrée, qui vous rend extrêmement heureux, heureuse, qui a envie d'avoir des projets avec vous, qui a envie de s'élever, qui a envie que cet amour dure, c'est quelqu'un, je vous disais, à l'étranger. C'est probablement quelqu'un qui va vouloir vous emmener avec lui ou avec elle,
qui va vouloir peut-être vous emmener loin de chez vous, qui va peut-être, voilà, on a le voyage et l'accusation, ça veut dire que, et l'initiation. Ça veut dire que vous allez probablement avoir des doutes en vous disant, oh là là, mais moi, ok, je suis très heureuse avec cette personne, mais cette personne a envie de m'embarquer dans son histoire, là, cette personne a envie peut-être de me sortir de là où je suis. Et bah, moi, ça me plaît peut-être pas tout à fait. Et là, on apprend de ça finalement. Peut-être que justement, cette parole-là et cette instabilité, bah, peut-être que accusation, hein, ça veut dire que peut-être vous allez lui dire à des moments, mais enfin, mais non, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi tu veux m'emmener? Pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu veux ci? Pourquoi tu veux ça? Mais il y a cette notion de déplacement, de voyage, etc. Et on voit que finalement, vous allez apprendre de ça. Donc, effectivement, il va peut-être y avoir un peu des désaccords. Il y a la parole, hein. Il y a la parole. Il va peut-être y avoir des désaccords, on a l'instabilité, ça va prendre du temps, etc. Mais vous allez apprendre de ça. Quoi qu'il en soit, vous allez apprendre de ça. Alors, on va peut-être demander... allez, on va demander un petit peu au keeper mystique, s'il vous plaît. Keeper mystique, s'il vous plaît, pour cette situation. Bon, ben, on a le gain d'argent exceptionnel. Donc, les amis, ouais, hein. Vous êtes dans une relation là qui est quand même magnifique. Hein. Alors, hop, ensuite, on a eu le grand bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? C'est la joie. Hyper mystique, s'il vous plaît. Hop là. La prison, les pensées sombres. Vous vous torturez le cerveau, hein, les amis. Hein. Vous allez vous torturer le cerveau. Hein. Hop. Alors, le décès, la maison, le succès en amour. Et un voyage. Alors, vraiment, les amis, là, d'abord, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, c'est vraiment quelqu'un d'inouï, hein. C'est quelqu'un vraiment, là, c'est exceptionnel, cette personne qui est rentrée dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie, peut-être c'est pour après. Hein. Je vous disais, ça peut ne pas vous parler au moment où vous regarderez la guidance, et puis que ça vous parle dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est possible, bien entendu. C'est un grand bonheur avec cette personne. Par contre, on voit que vous tournez en boucle dans vos pensées, là, je vous le disais, hein. Il y a cette notion de « et si ça ne marchait pas ?» et comment faire pour que ça continue. Et si jamais j'étais malheureuse ou malheureux avec lui ou avec elle. Et si, voilà, on est là-dedans, on tourne en boucle là-dedans, on est coincé dans ces pensées négatives, là, on fait pénitence, là, on est toujours en train de voir le côté négatif des choses. On vous confirme d'abord du succès en amour avec cette personne, avec le foyer. Avec cette personne, vous allez franchir une étape, vous allez vivre une autre étape de vie et vous allez voyager, vous allez partir. Ça nous le confirme. Hein. Probablement que cette personne-là, elle a des projets de vie et elle veut vous embarquer, cette personne, avec elle ou avec lui, dans son projet de vie. Elle veut finalement, elle va vouloir vous embarquer, vous emmener, vous faire changer de lieu de vie, voilà, vous prendre sous son bras et hop, vous emmener. Et vous, effectivement, on voit que probablement ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas se faire tout seul parce que probablement vous aurez beaucoup de craintes. N'empêche que, je vous disais, parole, ça va prendre le temps. Ça va prendre le temps de se faire. Vous allez avoir beaucoup d'échanges. Effectivement, il va peut-être y avoir des « ouais, mais tu te rends compte un peu ce que tu me demandes hein, ?» Possible. Hein. N'empêche que le voyage, il est confirmé. N'empêche que, je vous disais, vous allez apprendre de ça et vous allez surtout apprendre que probablement vous pouvez donner une chance à cette relation en suivant cette personne, hein, en comprenant que cette personne, elle n'a envie que de vous rendre heureux ou heureuse, que d'avancer avec vous dans des projets, que de voir finalement éclore cet amour encore plus ou se développer encore plus cet amour. Et on a le voyage qui est confirmé. Et on a le décès. Le décès, ça veut dire que clairement, vous allez clôturer une partie de votre vie et vous allez partir sur autre chose avec cette personne, avec un nouveau foyer, avec une nouvelle vie finalement, loin de là où vous êtes, les amis. Donc, soit un autre pays, soit quelques centaines de kilomètres de chez vous, mais en tout cas suffisamment loin de là où vous êtes pour peut-être ne pas pouvoir revenir tous les jours. Quoi, hein. Donc là, on est vraiment sur un voyage, un départ, quelque chose de tout à fait nouveau, avec un grand bonheur, un grand amour entre vous deux, et une personne vraiment qui va vous prendre sous son bras, là, et sous son aile, et qui va vous embarquer dans sa vie. Et voilà, et vous allez vraiment faire votre expérience, là, apprendre, là, il va falloir apprendre à passer outre vos pensées négatives, et vous allez pouvoir beaucoup échanger, beaucoup parler, et vous allez vraiment partir vers une nouvelle vie avec cette personne. Donc voilà, si vous vous demandiez comment ce bonheur va pouvoir durer et comment vous allez pouvoir être en paix par rapport à cette relation, ben voilà, vous avez quelques petits éléments de réponse, chers amis. Donc voilà, ça devait être une guidance tout à fait générale et on est tombé sur du sentimental. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura parlé. Rappelez-vous, si ça ne vous dit rien à l'instant T, on s'en fiche, hein, vous oubliez tout ça et puis vous verrez dans quelques semaines, ou dans quelques jours d'ailleurs, quelques jours, quelques semaines, quelques mois.
quelques années, pourquoi pas, une fois que vous aurez bien oublié tout ça, et que peut-être il vous arrivera quelque chose comme ça, et vous vous direz, bah zut alors, ça c'est pas mal, j'avais entendu un truc comme ça sur Internet. Donc voilà, chers amis. N'oubliez pas de laisser filer tout ça. Ce ne sont que des cartes et vous verrez bien, laisser faire la vie, surtout laisser faire la vie. Voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Écoutez, j'espère qu'on se retrouvera bien vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors que ce soit des intemporels comme celle-ci, ou que ce soit les guidances par signe astrologique que je mets tous les mois, hein, les sentimentales, les générales, etc. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.